Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. En fait, je vous reprends, je viens de finir le vlog d'il y a 2 semaines pour vous. On est le même jour, mais je voulais vous faire part de mes états d'âme. Je suis actuellement en train du coup de vider les bibliothèques. Voilà, il y a déjà tout ça de carton. Donc celle-ci est à peu près vidée, il me reste juste la petite palle qui est juste là-bas. Et là, il me reste environ 2 étagères, enfin 3 étagères. Je réfléchissais, la dernière va partir... Et du coup, j'étais toute seule et j'étais en train de me dire, oh, je suis en train d'emballer mes livres. Et tu sais, j'ai ce truc la dernière fois que j'ai emballé mes livres, enfin à chaque fois que j'ai emballé mes livres pour un déménagement, je savais que j'allais les revoir très bientôt. Et là, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir, ils vont rester en carton, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire peut-être plus. Du coup, jusqu'à temps qu'on trouve un endroit où vivre, nous, et qu'on soit plus en gîte. Et du coup, ça me faisait quelque chose, ça me fait un petit pincement au cœur, genre je suis en mode une sorte de nostalgie, ils sont toujours là, mais j'ai déjà une nostalgie de me lever, de voir mes bouquins et de peut-être pouvoir, je sais pas, juste les prendre, de pouvoir regarder, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre comme truc, mais je vous jure, je suis triste. Et c'est pour ça que ce déménagement a un goût un peu bizarre, parce que on va pas... Genre, ben là, pour cet automne, ben, j'aurai pas de déco d'automne, elles seront emballées. J'aurai sûrement pas de déco d'hiver, ça m'étonnerait qu'avant décembre, donc de Noël, ça m'étonnerait qu'on ait trouvé quelque chose aussi, tu vois. Donc j'ai tous ces trucs-là qui sont que j'aime faire chaque saison. Donc faire une palle de saison, faire mes décos de saison, faire mon sapin de Noël. Enfin voilà, cette année auront un tout autre goût en fait. Et j'étais en train de penser à ça. Et voilà, je voulais vous en faire part. Genre, je pense pas que je serai la seule dans ma situation à être comme ça, à ressentir tout ça. Mais j'avais besoin d'en parler un petit peu. Mais aujourd'hui, on va tout emballer quand même. On a du coup démonté les billes, comme ça à la place on met les cartons, ça fait gagner de la place et on pourra bien nettoyer le sol entre deux. Et voilà quoi, après il reste pas grand chose à faire. Ce qui va nous rester, ça va être à emballer juste ce qu'il y a dans la salle de bain. Ce qu'il y a dans la cuisine, on va le faire aussi, on va juste garder le minimum de ce qu'on a besoin pour manger et pour boire. Et juste à chaque fois, laver à chaque fois qu'on va utiliser. Comme ça on aura tout emballé avant. C'est juste la chambre, après choisir les vêtements, mais ça pareil je vais le faire avant ce week-end. Et il faudrait que je trouve des endroits pour déposer mes livres, déposer aussi les affaires, parce que j'ai toujours pas trouvé de relais pour déposer les affaires. Et je pense qu'il faut qu'on fasse une demande pour la déchetterie, parce qu'on a des petits meubles qu'on veut se débarrasser, qu'on va pas prendre. Et de toute façon, je pense que les vêtements, je vais pouvoir les mettre à la déchetterie, il doit y avoir un relais là-bas. Enfin, je vais voir. S'il y a pas, je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que j'en fais? On les brûle? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'était Juliette et ses petits états d'âme. Mais c'est vraiment, je me suis dit, c'est vraiment une réflexion, de genre, comme on pourrait dire, de genre riche. Je n'en suis pas, mais tu sais, c'est une réflexion de riche, quoi. Je veux dire, je vais avoir à manger, je vais avoir un toit au-dessus de ma tête, je vais avoir de magnifiques paysages, plein de belles possibilités s'offrent à moi, je pense, là-bas, et je vais pouvoir faire aussi des super belles vidéos, je vais pouvoir découvrir des belles randonnées, ne pas avoir peur d'y aller toute seule. C'est toujours ça, moi, qui me fait un petit peu peur. Mais je me baladerai toujours avec un couteau sur moi. POV, t'es une fille. C'est tout. Pas besoin de mettre plus, t'es une fille, c'est tout. Enfin bon, et je me dis que oui, non, mais ça va être cool, mais là j'ai une appréhension qui... Oh, je sais pas comment je vais dormir, là il nous reste, du coup, comme on déménage jeudi, il nous reste combien de dodo? On est vendredi? Encore 6 dodo. 6 dodo et ça va. Voilà, voilà, donc ça se rapproche très très vite. Et en plus, demain on a encore une visite. Je sais plus si je l'avais dit dans le dernier vlog, mais l'année dernière. Bah bien sûr Juliette. Non mais en plus en ce moment j'ai des soucis, je dis de la merde. Ouh là le soleil. Je vais me mettre par terre, je sais pas si ça va être bizarre ou pas. Peut-être avoir moins le soleil. En même temps, ma caméra charge, c'est un peu compliqué. Du coup, ouais, en fait, samedi dernier, on a eu une visite. C'est nous-mêmes qui avons fait la visite parce que le propriétaire, il est pas là. Notre propriétaire a déménagé dans le sud. Je vous l'avais dit, je crois. Sans rien nous dire. Donc, on a été prévenus juste parce que on lui a dit que nous, on partait. Il nous a dit ah, c'est un petit peu ballot, c'est un petit peu chiant pour l'état des lieux, tout ça, tout ça. Et on était pourquoi? Parce que j'ai déménagé dans le sud. Ah, d'accord, bon, vous avez vu il y a 1 mois et demi, vous l'avez pas dit? Non. Bon, d'accord. Donc bon, voilà. Vendredi dernier, quand on est rentré de Quimper avec la famille d'Adrien, il arrêtait pas d'harceler Adrien au téléphone. Du coup, au bout d'un moment, Adrien décroche. Et c'était en mode, oui, on a une... Est-ce que c'est possible de faire une visite pour le samedi, tout ça, tout ça? Adrien, il est en mode, ah bah je sais. Alors déjà, il voulait faire pour le vendredi. On était là, bah non, on n'est pas là. En plus, c'était genre 17h, donc tu fais pas une visite tard comme ça le jour même. Et puis on était sur la route, donc on n'était pas là. Donc elle a dit, bah non, on n'est pas là. Elle dit, bah sinon le week-end. Et bah, elle dit, bon, samedi après-midi. Ok, d'accord. Il dit, bah soit c'est mon fils qui fait la visite, soit bah ce sera vous. Elle dit, bah c'est tout, c'est nous, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, le
C'est très marrant, très marrant. Parce que nous, on a des verrières, là, ici. Que quand on a visité la maison, enfin, Adrien a visité la maison, le propriétaire nous a dit, oui, c'est nettoyé tous les ans, il y a quelqu'un qui passe. Ça fait 2 ans qu'on est là, ça n'a jamais été nettoyé. Et alors, samedi, en train de manger, on était sur notre petit canapé ici, devant la télé, devant Naruto, évidemment. Ça devient incroyable, Naruto. Je regrette d'avoir arrêté il y a des années. C'est oufissime. Et ben, on entend quelqu'un marcher sur le toit. Du coup, c'est un gros chat ou une grosse... Oh mon dieu, une mouche. Oh, j'ai éclaté, toi, attends. C'est bizarre quand même, les bruits, c'est bizarre. Et puis, d'un seul coup, on voit une tête qui regarde chez nous. Je regarde, je dis, Adrien, il y a quelqu'un sur le toit. Et il me dit, ah bah oui, bah, c'est le fils du proprio, parce que moi, je reconnais pas les gens, j'ai un souci. Enfin, quand les gens, je les ai croisés 2-3 fois, j'ai du mal. Et pour moi, les hommes se ressemblent tous. Et du coup, je dis, eh ben, on nous a pas prévenus. Enfin, je veux dire, on aurait pu être là à Walp sur le canapé. Je sais pas, on fait peut-être du nudisme chez nous. Il nous aurait vus. Donc, ben, en fait, il est pas prévenu. Il passait par une trappe dans la cour de la voisine. Et pour venir aussi sur le toit. Je lui dis, pourquoi il n'a pas sonné avant pour nous dire, je vais venir nettoyer les vides, est-ce que ça vous dérange? Bah non. Quadré a été lui parler. Et finalement, ils ont tapé la discute pendant 10-15 minutes. Donc voilà, on a eu la visite. Les gens, Adrien a été très honnête avec eux. Bah, sur toutes les difficultés qu'on a ici, sur le fait que le fuel, c'est une vieille truc, du coup, elle consomme beaucoup en électricité et en fuel. Elle va dire, c'est bizarre, parce que quand même, proprio, il nous a pas dit ça, il a dit que ça fonctionnait bien, que pour pas cher, on peut être chauffé tout ça. Nous, c'est marrant! Parce qu'Adrien, c'est là, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire tout ce que lui nous a pas dit quand nous, on a emménagé. Ok. Et puis, la fin dernière, j'ai été... c'est mercredi, je dis à Adrien, ils ont dû prendre quand même la maison, tu vois, malgré ce qu'on a dit, bah, comme quoi il y avait du bruit aussi, tout ça. En plus, ils ont un chien. Ils ont un, ils ont un staffy, je crois. Et ils sont là en mode, bah, dès qu'il y a du bruit, il aboie. Donc il dit, il va aboyer à des 2h du mat, tout ça. Je vois, après, peut-être la voisine, elle aura peur et du coup, elle fera moins de bruit. C'est possible aussi, tu sais pas. Nous, on n'a pas de chien. Et même si Adrien grogne de temps en temps et aboie. Et finalement, mercredi au soir, à 20h, hein, vraiment, il envoie il essaye d'appeler Adrien, mais nous, on est en train de manger, Adrien l'a pas vu, je sais plus. Il appelle 2-3 fois. Adrien, il dit, c'est bon, on est en train de manger la deuxième fois qu'il le voit, il dit, c'est bon, je suis en train de manger, je vais pas décrocher. Finalement, il renvoie un message, est-ce qu'on peut faire une visite? Les personnes, ça n'a pas été, ils ont pas voulu prendre la maison, ça va être quelqu'un qui va venir. Donc là, demain, à 14h, on a une visite. Je dis, Adrien, là, tu dis plus rien. Je fais, moi, je veux plus être dérangé. Il me dit, bon, si, je veux encore dire la vérité. Et puis, il me fait, et puis, de toute façon, nous, après, jeudi, on n'est plus là. Donc, on s'en fout. Mais après, il a raison, il vaut mieux dire la vérité à ces gens plutôt qu'ils se retrouvent dans la même situation que nous, où moi j'étais pas bien, totalement anxiogène, où Adrien pouvait pas se garer devant la maison, enfin il y a des trucs, voilà quoi. Enfin bon. Du coup voilà, demain on a encore une visite, alors c'est dans les cartons, le bordel, c'est dégueulasse à terre, enfin voilà, mais bon. Écoutez, c'est une visite d'une maison, hein, voilà. Mais au moins, nos carreaux sont faits, ils sont propres. Il aurait pu faire tous les carreaux extérieurs, hein, mais enfin bon. Bon allez, j'ai arrêté de blablater, de perdre du temps. Je vais retourner à mes cartons. On se retrouve, on est mardi. Eh, c'est vide, c'est très très vide. Ça résonne pas, mais à 2 doigts. On a enlevé du coup hier les petites bibliothèques qui étaient sur les 2 côtés de la télé. Il y a les cartons, il y a les plantes. C'est le Capharnaüm, c'est terrible. Je déteste vivre là-dedans, ok? Je me dis, waouh, quand j'étais dans le Nord et que j'ai fait ça toute seule, je vivais dans les cartons. Pendant presque un mois, j'ai fait ça. Comment j'ai fait? Mais là, j'ai l'impression je sais pas, j'ai une sensation comme si on arrivait à bout de rien. Et en fait, je crois vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est le côté... alors je sais qu'on va pouvoir aller dans les box, mais le côté, est-ce que je prends les bonnes choses pour là-bas ou pas? Est-ce que je mets dans le box les bons trucs ou pas? Enfin, voilà. Sachant aussi que c'est stressant aussi de se dire que nos fringues seront pas avec nous, enfin nos affaires seront pas avec nous avant le 7 octobre, donc avant 2 semaines et demie, quand on sera là-bas. Ah. Là, vraiment, je suis en mode vivement que ça s'arrête. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est là que je me dis, waouh, en fait, la première fois qu'on a emménagé ensemble avec Adrien, on aurait dû prendre un petit appart meublé. Au lieu d'être en mode, on veut faire notre cocon, notre déco, notre truc, nanana. Enfin, notre déco. Ça, c'est limite, on n'a pas fait de peinture ou quoi. Mais on voulait notre canapé, notre lit, notre truc, tu sais. Moi, je voulais mes bibliothèques. Et en vrai, si on avait été dans du meublé, tout ça là, ça se ferait pas. On aurait eu quelques sacs de vêtements, quelques sacs de déco, quelques sacs de bouquins. Et c'était tout. On mettait tout dans la voiture et puis basta. Mais nang, nang. Non, en vrai, ouais, je suis hyper stressée là. J'ai, vous savez, cette sensation de mon cœur qui est oppressé et qui bat très très vite, comme si une angoisse qui monte d'une appréhension de toute façon, comme si quelque chose de terrible allait arriver. C'est comme quand, je sais pas, genre,
tu fais la queue dans les montagnes russes et que t'es pas sûr que tu vas aimer ça, tu sais, mais en même temps t'anticipes et tu dis ouais, en même temps ça peut être bien, et en même temps je vais peut-être faire un malaise ou dégobiller, et du coup ton cœur il s'accélère au moment où tu vas monter dedans. C'est comme faire la tour de la terreur, tu vois, un peu à Disneyland, quoi. C'est ces sensations-là que j'ai, où mon cœur Mais du coup, ça fait 2 nuits là que je me réveille, que j'ai du mal à m'endormir, hein. Je pense que je m'endors vers 1h du matin. Et je me réveille, je pense, vers 5h30, 6h. Et du coup, je suis fatiguée. Du coup, là, je commence à avoir des petites pertes de mémoire. Voilà, je sens que j'arrive pas à m'organiser. Enfin, je sens que ma tête est pleine, en fait, que ça va pas. T'as beau faire des listes, faire des trucs, penser à tout, faut penser à, on va prendre ça dans le gîte, les multiprises, les couettes, les nanis, les nanas, et est-ce que tout va rentrer dans la voiture, de ce qu'on veut prendre dans le gîte ou pas? Après, ce que je disais à Adrien, ouais, bon, après, des choses qui rentrent pas dans la voiture, on les mettra dans le camion, et puis ça arrivera, mais ça arrivera que 2 semaines et demie après. Donc je suis très stressée, vous l'avez compris. Mais bon, est-ce que ça change d'habitude? Non. Si vous êtes anxieuse comme moi ou anxieux comme moi, vous savez ce que c'est comme sensation. Et c'est quelque chose que j'aimerais tellement ne plus avoir, ne plus l'être. Franchement, s'il y a un truc que je voudrais changer chez moi, ce serait peut-être même pas ma peau, mon acné, des trucs comme ça. Ce serait vraiment mon anxiété. Parce que je vois qu'Adrien, lui, ça va, l'enfoiré, ça va! Et en même temps, lui, il va arriver, il aura son taf, tout ça, et c'est encore Bibi qui est là, qui arrive, qui est qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en plus, hier, j'ai vu les filles, c'était très bien. Ça m'a permis de décompresser tout ça, mais Katarzyna ne m'a absolument pas rassurée, parce que moi, j'ai peur, la montagne, de pas pouvoir bien rouler, et de la neige, elle m'a dit, ouais, la Savoie, il déblaye hyper mal les routes, hein, t'as beaucoup de verglas, et tout ça, ah, ah, donc, sauf qu'on est au milieu de rien. Enfin, vraiment que je trouve franchement, l'idéal serait que je trouve un boulot vraiment où on est. Donc, mon plan, c'est d'essayer de gratter un taf au boulot d'Adrien, ou vraiment dans certains établissements qui sont là, ou la station, parce qu'il y a une petite station de ski là, je crois, puisqu'on n'est pas très loin d'une remontée mécanique. Du coup, ça va être mon plan, pour dire de ne pas faire de route, de ne pas faire, tu sais, ça descend comme ça, et ça fait ça comme ça. En pleine neige, du coup, on va dire fin novembre à février-mars. Voilà, c'est mon plan. Non, mais en vrai, je me dis, après, c'est parce que t'as pas du coup la stabilité, mais je dis vraiment, il faudrait que je fasse du saisonnier, mode travailler en station de ski ou des trucs comme ça, en hiver. Et quand il n'y a plus de neige, aller travailler dans des plus grandes villes et trouver un autre taf, genre à Annecy, Chambéry ou quelque chose comme ça, puisqu'on est à peu près entre les deux. Et essayer de voir dans ce cas-là. Mais voilà, mais sinon, ouais, j'ai oublié de filmer. Enfin, c'est vrai que j'ai oublié de filmer avec les filles hier, c'est que, je sais pas, j'étais en mode, je veux profiter du moment qu'on est ensemble, parce que ce sera sûrement la dernière fois, peut-être qu'on sera réunis, je ne sais pas, sauf peut-être si on va revenir ici en Bretagne pour des vacances, comme je disais, pour peut-être voir le cousin d'Adrien, si de temps en temps on peut. Donc je reverrai les filles à mon avis à ce moment-là. Et Katarzyna, je la reverrai cet hiver, normalement, si tout se passe bien, si elle fait vraiment sa saison ou pas, du coup en Savoie, donc pas très loin de là où je serai. Mais du coup, c'était bien, on a profité de l'après-midi, on a bien parlé. On était fait un tour chez Nose après, parce qu'on avait un petit Nose à côté, tout ça. Il y avait des bouquins, il y avait des éditions Prisma. Vous savez que j'aime beaucoup les éditions Prisma. J'aime bien leurs bouquins. Et en plus, ça avait des bouquins de Noël. Il y avait du Lucy Hall, des trucs comme ça. Et j'étais là, non, je peux pas. Et puis ça valait vraiment le coup. Je crois qu'ils étaient à moins 60 ou moins 70%. Mais j'étais là, non. Il y avait quand même aussi des petites fringues, tout ça qui aurait pu être bien pour la montagne. Mais après, j'étais là, non, j'ai vu un pull, il y avait un pull avec un joli vert un peu sauge comme ça, avec un petit col roulé. J'étais là, après, je suis là en mode, mais non, Juliette, ça ne sert à rien. T'as déjà 6 pulls dans ta valise. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin bon, voilà. Du coup, voilà, je suis toujours stressée. Du coup, on va essayer de parler d'autre chose. On va respirer. On va parler lecture. Niveau livre, j'ai fini. Passage qui claque, d'accord. J'ai fini il y a 4-5 jours déjà, je crois, j'ai oublié de vous en parler. Le tome 3 de Ivy Wild. Et franchement, sans mytho, je crois que c'est mon préféré des 3, sauf que les 2 précédents, je les ai vraiment bien aimés. Et du coup, on continue à suivre Ivy dans ses péripéties de sorcière. Sauf que là, elle nous a, forcément, avec ce qui s'est passé dans le 2e tome, elle nous a débloqué une nouvelle capacité, et que je trouve très cool, et que j'aime bien. Et en même temps, je trouve que ça lui correspond bien. J'étais trop contente de ce tome. On a encore une fois une enquête. On a encore une fois beaucoup d'humour, beaucoup de péripéties, beaucoup de voilà. On a une Ivy qui est amoureuse, donc c'est vraiment cool. Je l'ai vraiment bien aimé.
J'ai vu que normalement, il y a un tome 3,5, mais ils l'ont pas sur Nextory. Donc je me dis, pourquoi pas peut-être le lire en e-book à la rigueur. Oh là, je suis en train de décoller mon vernis, ça c'est pas bien, Juliette. Attention, ils sont pourris à la maison, faut que j'enlève. J'ai fait des petits... J'avais remis des petites fleurs comme ça. Mais mon vernis, là, il est en train de partir en cacahuète. J'ai fait la même chose sur le deuxième. Je trouvais que c'était un petit peu mieux quand c'est discret comme ça et puis que c'est juste sur du vernis blanc. Enfin, transparent. Enfin bon. Mais du coup, j'ai adoré ce tome 3. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. Je sais... En vrai, j'ai pas mon téléphone ici. Je sais pas si le tome... Il va y avoir un tome 4. Oh merde, quelqu'un m'a appelé. Oula. 36-46. Bah, c'est pas ça cassé. En plus, le tome 3,5, c'est Noël, enquête et étincelle. Bah, s'il te plaît, moi, cet hiver, je le lis. Hein. Cet hiver, je le lis. Ouais, pour le moment, il n'y a que 4 livres, du coup. Je sais pas si ça va être le dernier. Peut-être que ce sera le dernier. Il date de quand, celui-ci T'es sorti quand, toi? Il est sorti en... What? En 2020? Mais pourquoi on les a si tard, nous, les... Enfin, je veux dire, en audio, pourquoi on les a si tard? Oui, donc, je pense que c'est le dernier tome. C'est le dernier tome. Ah ouais, tu vois, par contre, mais alors, j'ai envie de te dire, si tu le lis pas, t'as vraiment l'impression qu'on peut grave faire une suite avec ce qui se passe à la fin du tome 3. Tant pire, mais bah, du coup, je lirai ce tome 3,5 sûrement cet hiver. Je suis contente de retrouver tout le monde, tout l'univers et tout ça. Donc voilà, après, côté lecture, j'ai prévu, puisqu'on va être 2 jours chez le cousin d'Adrien, puisqu'il n'a acheté la déménagement. Pardon, j'ai donc pris des mangas. Donc j'ai pris le tome 20 et 21 de Blue Exorcist, parce que je ne les ai pas encore lus, et le tome 13 de Minuscule. Voilà, je pense que ça va me... Oh, ça va me faire un bien sou. Donc voilà, et il me reste toujours le tome 15 de l'Épouvanteur que j'avais commencé. Je suis à environ 180 pages, 100 pages peut-être. Donc il me reste genre 250 pages à lire. Mais j'y arrive pas. Le soir, je le vois, je suis en mode allez, je vais lire ce soir. Et j'y arrive pas. Genre, je scrolle sur les réseaux, j'ai fini mon drama. Vraiment, je fais tout pour juste pas lire. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, quand je lis, je pense que j'arrive pas à me concentrer. Et du coup, voilà, tandis que quand je regarde des trucs plus visuels, j'oublie un petit peu, enfin j'essaye un maximum de ce qui va se passer et d'avoir un peu moins peur. Mais c'est compliqué. Et sinon, ouais, j'ai fini mon drama, du coup, 25-21, je me trompe pas cette fois. C'était absolument génial. C'est-à-dire que je l'ai regardé en 6 jours. Ou en une semaine, je crois. En une semaine, j'ai tout visionné. Ça me faisait décrocher de ouf de mes journées carton et tout dans la tête. C'est trop, trop bien. J'ai adoré ce drama. Je suis un peu triste de la façon dont ça se termine. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça. Et en même temps, c'était un peu évident. Mais pour vous dire, sur les 4-5 derniers épisodes, j'ai chialé à tous les épisodes, ok? J'ai beaucoup ri aussi. En fait, c'est ça, je trouve que ça mélange, c'est un juste mélange d'émotions. C'est-à-dire que j'ai beaucoup ri à beaucoup de trucs, enfin voilà, c'est vraiment cool, c'est liberté, joie et tu sais, un peu léger. On a aussi les compétitions d'escrime qui sont un peu plus sérieuses. Et on a aussi ce côté un peu triste qui va être du coup le relationnel, les histoires d'amour, la famille, certains événements qui arrivent, des complications et... Mais du coup, les acteurs étaient très très bons puisqu'ils ont réussi à me transmettre leurs émotions à 100%, d'accord? Sauf que moi, les dramas coréens, des fois, tu tombes sur les acteurs, tu dis « Ouh là, ils ont été cherchés où ?» Parce que là, l'émotion, elle est pas ouf. Il y a juste celle qui... je sais plus c'est quoi le nom de... C'est une actrice, mais aussi une chanteuse, elle est dans un groupe. Celle qui joue Yurim, donc une autre escrimeuse, celle voilà, qui normalement est le number one de Corée à ce moment-là. Au début, en fait, elle doit être un peu hautaine, un peu méchante, un peu, tu sais, sûre d'elle, c'est moi la meilleure, tout ça. Et en fait, elle est dans ses émotions, elle est juste... Elle a aucune émotion sur le visage, tu vois. Et je me dis, waouh, bah là, son jeu de rôle, je le trouvais pas ouf. Et puis en fait, petit à petit, tu la découvres autrement. Et tu vois qu'elle est quand même plutôt bonne actrice. Mais ce côté-là, ça m'a un peu gênée au début. Je dis, ouais, bon, là, en fait, t'es juste sans émotion, meuf. C'est un peu dommage. Mais sinon, pour le reste, c'était absolument incroyable. Il y a juste la personne qui joue Hido, du coup, qu'on a en adolescente, et qui joue Hido quand elle est adulte. Malheureusement, ils ont pris des actrices qui se ressemblent pas du tout. Et surtout, l'actrice adulte a fait beaucoup de chirurgie. Ça se voit que les pommettes sont refaites, le nez est refait, les lèvres sont gonflées. Et du coup, elle ressemble pas du tout à l'actrice qui la joue quand elle est plus jeune. Donc je me dis, c'est un petit peu dommage d'avoir pris quelqu'un d'autant refait. Mais en même temps, tu te dis, oui, bah, peut-être que dans la vraie vie, les Coréens font effectivement de la chirurgie, beaucoup.
C'est même souvent l'opération des paupières, par exemple, est payée au moment où ils ont leur diplôme. Bravo ma fille, t'as eu ton diplôme, on refait les yeux quoi. Mais je pense que ça se fait encore. Enfin, il y a 15 ans ça se faisait, c'était ça. Peut-être maintenant c'est d'autres chirurgies qui sont à la mode. Hein. Mais du coup ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais en même temps ça pourrait expliquer les choses que si elle fait des chirurgies, elle se ressemble plus trop. Mais du coup l'actrice parle un peu du nez. Pas forcément, ça a été refait la cloison nasale. Donc elle parle un petit peu du nez. Mais bon, c'était le seul, je trouve, les seuls petits bémols qu'il y avait. Mais sinon ce drama était incroyable, je vous le conseille à 100%. Voilà. Et en plus t'es dans le monde de l'escrime. Bon, c'est léger, t'y es, mais c'est pas que ça, tu vois, c'est pas que ça. Mais je trouve ça hyper intéressant, du coup, de voir ça. L'escrime, moi, ça m'a toujours plu, mais sans être non plus quelque chose de passionnant. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir ce côté-là, enfin, vraiment le mélange de sport, de famille, d'amitié, de lycée, du coup, de vie étudiante, d'amour, de journalisme aussi, parce qu'on parle d'histoire de journalisme aussi. C'était hyper intéressant. Donc, voilà, perfect ce drama. Donc là, je vais voir ce que je vais commencer. Est-ce qu'avec Adrien, on va enfin commencer mercredi? Il y a Only Murders in the Building qui est arrivée là. Elle est arrivée la dernière saison et c'est avec Logan Lerman. Oh my god, kill me. Pardon, Logan Lerman, c'est un de mes acteurs favoris. Je le kiffe, mais je le kiffe depuis que je l'ai découvert dans Le Monde de Charlie. Oh mamma mia. Je l'aime trop cet acteur, je l'aime trop. Donc je suis vraiment, en début d'année qu'ils nous ont fait le truc, qu'ils nous ont dit que c'était lui qui allait jouer. Non, parce que souvent t'as un gros guest à chaque fois dans les saisons. Et quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit, oh putain, cette saison va être incroyable, vraiment incroyable. Et puis enfin, mais par contre le meurtre aussi est vraiment triste parce que c'était un personnage que j'aimais bien là. Quand tu le vois à la fin de la saison précédente, là, qui c'est qui meurt, j'étais en mode, oh, dites-moi que c'est une blague. Je l'aimais trop, il était trop sympa. Enfin bon, donc j'ai hâte de découvrir ça et je pense que ce sera peut-être ma prochaine série que je vais regarder. Est-ce que cette situation, vous vous en souvenez ou pas? Un matelas sur le sol, une Juliette dans le lit sur le matelas sur le sol. C'était il y a 2 ans, pour ceux qui étaient là déjà, il y a 2 ans. Donc ce soir, c'est dernière nuit à la maison. Et du coup, c'est dodo sur le sol, on a démonté le lit. Il est 22h, ça va, on a réussi à peu près à tout faire, on a nettoyé. On a à peu près tout fait. Il nous reste encore des trucs à jeter pour demain, genre des cartons, des choses comme ça. Donc on va essayer de faire ça avant que les déménageurs arrivent. Ils sont censés arriver entre 8h et 9h. On va voir si c'est le cas ou pas. Mais nous, on aime bien charger nos voitures avant. Enfin voilà. Donc je pense que moi je vais être réveillée à 6h30, 7h parce que je prends un petit déj quand même. Puis après, ces journées de déménagement, c'est bizarre. Je crois que je réalise pas en fait pour le moment. Genre j'ai eu beaucoup d'appréhension, tellement que... It's my friend, yeah. Non mais je l'ai retrouvé, j'ai vidé l'armoire à médicaments, les choses comme ça, et j'ai retrouvé mon spray rescue, là du coup fleur de bac. Depuis hier, je me shoot un peu avec. Je t'aime quoi, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne depuis hier, un petit peu ça me soulage. Et du coup ouais, je suis quand même, j'ai été beaucoup stressée là pendant 2 semaines, et puis hier ça va mieux. J'ai quand même cette appréhension, comme je vous l'avais dit, j'ai peur que le déménagement se passe mal, ou voilà, ou qu'après l'état des lieux se passe mal, parce que c'est pas nous l'état des lieux qui le faisons. Voilà, et puis j'ai peur pour la route là-bas quand il va neiger. C'est des trucs vraiment, enfin bon. Je vais lire un peu pendant une petite demi-heure. Hier, j'ai repris la lecture. Du coup, j'ai repris un peu l'épouvanteur. J'en suis à 143 pages, chapitre 13. Bon, je suis presque à la moitié. Enfin, pas grand-chose. Je pense que je peux atteindre la moitié là, ce soir. Je suis pas encore trop fatiguée. On a très mal au dos avec Adrien. Il nous restait, du coup, quand j'ai fait la réserve des médicaments, j'ai vu qu'on avait des choses pour justement un petit peu... les douleurs musculaires, tout ça, donc on en a pris un tous les 2 soirs en mangeant. On espère que du coup dormir là-dessus ça va aller, mais notre matelas de maintenant est bien mieux que celui que j'avais il y a 2 ans sur lequel j'ai dormi, c'était un matelas en mousse du caca. Là il est mieux, donc je pense que ça devrait aller, juste faut pas que je me prenne ça pendant la nuit. Faut pas que je me retourne en pleine tronche quoi. Donc voilà, je vais un petit peu lire. Et demain on déménage quoi. Je pense que je réalise pas parce qu'on part pas tout de suite. Et qu'on n'a pas de noces chez nous, ça va être un gîte. Et qu'on va passer 2 jours chez le cousin Adrien. Je pense que c'est pour ça que je réalise pas. Bon écoutez, les déménageurs sont là. Il est bientôt 9h. Ils sont 3. Ils ont l'air efficaces. Même s'ils ont déjà pris une post-clope en arrivant. Et moi du coup,
mission carton. C'est tous les cartons qui nous restent. Donc, comme on n'a pas de poubelle à carton, on doit les mettre en ville. Oh, j'ai très mal fait mes tresses ce matin. C'est pas grave. Du coup, c'est ma mission carton pendant qu'Adrien surveille les déménageurs. Hier, ça va. Alors, plutôt bien dormi, entre guillemets, pour une nuit où je croyais que ça allait être vraiment pire. Donc, ça a été. Réveillé ce matin à 6h50. Et ils sont arrivés un peu après 8h30. Donc, ça va. Et après ça, Adrien, je l'avais dit ou pas, qu'il a quoi faire à 15h. Donc après moi je pense que je vais acheter des sushis, maquis, des trucs comme ça, malheureusement au Carrefour, à 15 minutes de là. Et avant midi, comme ça on mange ça, et après il faut attendre 15h pour le coiffeur. Mais bon, on va le faire. Allez, ça c'est fait. On retourne à la maison. Peut-être nettoyer un petit coup ma voiture aussi, parce que du coup elle est dégueulasse avec tous les cartons. Donc il y avait des cartons sur lesquels j'avais fait de la bombe pour mon bureau. Mimi, laissez-moi retourner moi. C'est moi ça toi. C'est tout vide et ça résonne. Bon, comme vous l'avez vu, ça y est, la maison est vidée. On va prendre du coup la route pour aller chez le cousin d'Adrien. Finalement, Adrien a annulé son coiffeur. Donc comme ça, on peut partir plus tôt. Parce que c'est vrai que il est midi et demi, on a fini. Donc voilà, ça vient un petit peu à rien. D'attendre jusqu'à 15h pour rien, parce que les ménages est fait, tout est fait. Et on va charger vraiment les derniers trucs, voir si ça passe dans sa voiture. La mienne est blindée de chez Blindé. Blindé de chez... Et donc on va aller chez son cousin. Voilà, donc là, direction Côte d'Armor. Voilà, donc on a 1h20 de route jusque chez son cousin. Et puis voilà, adieu la maison quoi. Bye bye ici, bye bye le Finistère, adieu la maison. Les derniers instants. Bye bye la maison. On dit au revoir à la ville. Au revoir mon village. Je sais pas pourquoi je chante. C'est bye bye. Ça dit bye bye. Bye bye. Bye bye si tu fais du sale. Voilà. On va quitter. On va voir le panneau. Ça y est. C'est officiel. Nous quittons Plouga. Voilà, c'est là où j'habitais. J'ai jamais dit. Je vous le dis. Voilà. On va quitter le Finistère. Je sais pas là, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de... Ça doit un bruit un peu étrange, c'est mon moteur qui fait des bruits chelous des fois, c'est mon turbo. Je sais pas, là, ça y est, on vient de passer, bye, ciao, bye. Je sais pas, ça va, par contre aujourd'hui le temps est horrible, il fait 18 degrés, mais il fait lourd, c'est moite. Putain, je plains les déménageurs qui nous sont déménagés. La dernière fois que je prends ce virage, on a un virage hyper serré à l'entrée du village. Ça, je vais en prendre tous les jours maintenant, peut-être. Oh là là. Je sais pas, bizarrement je sais pas, j'ai pas de mélancolie quitter la Bretagne. Autant le Nord, ça me fait quelque chose parce que j'ai quitté ma famille et tout ça. Je vous parle là maintenant, est-ce que c'est bien de parler là quand on conduit? Non, et en plus je refais que tout secouer, mais bon. Mais là j'ai pas de... Je sais pas, et en plus je pense que c'est parce que je suis en mode, ouais bon, ok on est chargé ou quoi, mais dans ma tête c'est comme si on partait en vacances. Donc, oh c'est une feuille, je crois que c'est un oiseau. Donc je pense que c'est pour ça que je suis pas en mode... Je suis pas triste, j'ai pas de nostalgie. Je vous dis, j'ai même pas été voir la mer. En même temps, vu le temps qu'il fait, bon, il y en a un vent de dingue depuis hier. Donc aller voir la mer, ça aurait été un peu compliqué. Mais ça y est, quoi, une nouvelle étape en plus dans notre ligne de vie, j'ai envie de dire. Et en espérant que ce soit la bonne cette fois. En même temps, je vais vous dire si c'est pas la bonne. Et après, par contre, j'ai dit à Adrien, je suis désolée, pour moi, plus de déménagement après 35 ans, d'accord? Parce que là... Moi je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais Adrien aussi, il a mal au dos, tout ça. Non mais après 35 ans on fait plus. Puis on n'aura jamais je pense assez d'argent pour faire appel à des nageurs qui viennent et qui t'emballent absolument tout. Pour pas que tu aies à le faire pendant 2 semaines, 3 semaines. Non, en espérant que la prochaine fois on n'ait plus de déménagement en urgence de ce type. Et enfin tu me diras, même quand c'était 1 mois c'était compliqué. Donc non, ce soit des déménagements où on est au courant 3 mois avant au moins. On a le temps de trouver des bons déménageurs, de trouver la bonne date, de absolument tout bien faire, de tout bien gérer. Là c'était en urgence, donc j'espère que c'était la dernière fois. Donc voilà, aussi la dernière fois que Juliette vous parle en direct du Finistère, de la pointe du Finistère. Ah ça y est, j'ai peut-être un petit coup au cœur. Ah là là, non mais j'aimais bien quand même, hein. J'aimais bien, c'est dommage que c'est ce que j'ai dit à Adrien, on aurait quand même été bien là si lui avait aimé son travail, si moi j'en avais trouvé un, et si notre maison, il n'y avait pas la connasse à côté qui faisait du bruit à peu près tout le temps. J'étais déçue, ce matin elle était pas là, Adrien il faisait un petit peu de bruit à 7h du mat, là il a fait son bureau, j'étais ah tiens t'as vu ce que... Et puis Adrien elle est pas là, je dis ah merde, elle saura pas ce qu'elle nous a fait pendant des années. Enfin bon, mais du coup ce que je lui disais, ouais je pense que
S'il y avait eu, en vrai, tous les facteurs alignés, forcément, ça aurait fonctionné. Là, beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, puis après, comme dit Adrien, c'est vrai que là, ici où on est, en tout cas en Bretagne, il n'y a pas de travail. Donc, c'est mort, quoi. À moins que tu sois spécialisé dans l'industrie, le BTP, ce qui n'est pas mon cas. Ce n'est pas non plus le cas d'Adrien, donc c'est tout, c'est pas la peine. Donc voilà, je vais vous laisser là, puis une fois que je vous reprends, normalement on est en Savoie, peut-être à Bourges. Je pense pas vous prendre chez le cousin d'Adrien, parce que c'est chez eux, donc je pense pas que je vais filmer. Donc voilà, ça va être 2 jours de repos. On part samedi, peut-être avant midi, je pense. Je pense qu'on va faire ça, partir samedi avant midi. Allez, ciao, ciao. Qu'est-ce que tu fais, la petite panthère là? Tu vas dire bonjour? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, finalement non. Bon non, c'est non, d'accord. Oh là, ça va? Bon, on vient de passer notre nuit à Bourges. Malheureusement, on n'a pas pu visiter la ville. On aurait bien aimé voir, c'est la cathédrale. Mais écoutez, comme on est chargé comme des bœufs, c'est pas possible. Je vais remplir ma gourde là. J'ai pas très bien dormi cette nuit. On était bien dans la chambre, tout ça, mais j'ai pas très bien dormi. Donc, hâte d'être arrivé. Là, il nous reste 4h30 de route, je crois, un truc dans le genre, pour arriver où on doit arriver. Donc voilà, normalement la prochaine fois qu'on se voit, c'est en Savoie. Voilà. On est bien arrivé. Là, bon, il pleut. On est à la montagne. Vous allez sous pas. Oh la vue du coup depuis notre balcon sur les remontées mécaniques. Les sommets un petit peu dans le brouillard. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On se retrouve, nous sommes mardi. Alors ça va être un petit peu dommage, c'est peut-être compliqué de filmer ici parce que là vous voyez il est 9h30 et pour bien filmer, que vous me voyez à peu près bien, j'ai dû allumer les lumières. Donc bon, je pense que ce côté va être un petit peu compliqué. Sinon je vous ferai un petit gîte tour. Du coup dans le prochain vlog, sinon il sera un petit peu trop long celui-ci, donc la semaine prochaine je vous ferai un petit peu visiter où nous sommes. En tout cas, c'est un bel endroit, très agréable, très propre, très bien équipé. Donc là-dessus, on est super content. Adrien, avec des sortes de gîtes, endroits où il a dû vivre un petit peu, écoutez, avec son boulot, dit qu'il n'a jamais eu quelque chose d'aussi nickel et d'aussi bien. Donc on est vraiment extrêmement bien tombé. Donc là-dessus, on est très content. Sinon, écoutez, je vais vous partager un petit peu mes premières expériences, premières impressions de cette vie à la montagne, de cette vie en Savoie. Alors ça fait que 2 jours et demi qu'on est là, mais je voulais partager mes impressions par rapport aux autres endroits où j'ai vécu, qui étaient, somme toute, nous pouvons le dire, le Nord, donc une sorte de plat pays comme la Belgique, hein, on peut l'appeler le plat pays bis, si vous voulez. Les seules montagnes qu'on a, c'est les terris. On peut les gravir, on peut monter dessus, il y en a certains qui peuvent être aménagés, tout ça, très bien, mais bon, dans le Pas-de-Calais, on peut faire du ski, même sur certains. Mais c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Et puis la Bretagne, oui, on a une petite montagne en Bretagne, elle s'appelle plutôt un mont, je pense d'ailleurs, le mont d'Arrée, tout ça. Enfin bon. Et écoutez, à part, le seul bémol que pour le moment je puisse voir ici, c'est vraiment la route. Pour le reste, je me sens super bien, je me sens super apaisée, je me sens en sécurité. Même dans l'appartement, quand je suis toute seule ou quoi, je me sens
bien. Je sais pas si vous entendez, mais on a les vaches qui sortent environ vers 8h, 8h30 le matin. Et genre, je suis trop contente de les voir arriver dans le pré, elles courent, tout ça. Enfin voilà, j'ai des choses qui me rendent heureuse. Est-ce que dans la durée, en plein hiver, ça va le faire encore? Je ne sais pas, ça va être une autre saison, autre chose que je vais connaître. Voilà, depuis qu'on est arrivé, il y a quand même beaucoup de pluie, mais on a été se promener quand même hier et c'était trop bien. On a vu des gens avec des chiens, les gens disaient bonjour, enfin voilà. Donc les gens sont quand même voilà, plutôt somme toute sympathiques, je dirais. Mais ouais, le seul bémol, c'est vraiment la route parce que nous, on est arrivé du coup par Chambéry. Et quand tu veux monter ensuite dans la montagne par Chambéry, les virages, bah, c'est que des virages vraiment en épingle et qui montent. C'est-à-dire qu'au point où bah, on avait chacun notre voiture, donc heureusement que je conduisais, si j'avais été passagère, je sais pas comment ça serait passé, mais à un moment, j'en pouvais plus, j'en avais la nausée. Hein, voilà, ça n'arrêtait pas, c'était ta, et tu rétrogrades, et tu repasses ta vitesse, et tu rétrogrades. Ce qui fait qu'il me restait pas mal d'essence quand normalement j'étais arrivée en bas de la montagne. Arrivé à la montée, ça m'a bouffé de la moitié de mon réservoir. Voilà, de ce qui me restait. Donc ce côté-là, moi j'ai dit à Adrien, bah Chambéry, moi j'y vais plus. D'accord? Les autres, ça va, ça va, mais Chambéry, moi j'y vais plus, d'accord? Du coup, hier on est parti faire des courses dans une autre route, c'était bien mieux, il y a eu quelques virages, mais aucun virage vraiment en épingle, donc ça allait. Voilà, bon, t'as toujours un petit peu des sortes de descente en mode sur le côté de ta route, c'est pas non plus des ravins mais un petit peu quand même, donc c'est toujours un petit peu peur, tu serres un peu les fesses, tu sais, moi j'ai le bas de mon dos qui se tend souvent dans ces cas comme ça. Donc bon bah ça je l'aurai de temps en temps évidemment quand je vais conduire. Quand il y aura de la neige, alors on a rencontré la directrice du coup d'établissement où va travailler Adrien. Elle est absolument sympathique. Enfin, en tout cas, elle m'avait l'air sympathique. Adrien a dit de toute façon, oui, en entretien, elle était trop sympa, tout ça. Donc voilà. Puis là, elle était vraiment, enfin, vraiment gentille. Quand elle nous a demandé par où on arrivait, on a dit, puis moi j'étais là, ouais, la route par contre, waouh, je m'attendais à une route de montagne effectivement, mais là c'était quand même quelque chose quoi. Et elle me dit, ah oui, moi je cherchais à vivre là à un moment au début, elle dit avant d'arriver, et finalement quand j'ai pris la route, j'ai totalement abandonné mes recherches par là-bas, sauf que c'est par là-bas qu'il y a le plus de logements. Donc les logements, je ne sais pas comment on va faire. Et de toute façon, elle nous a dit, mais de toute façon, en plus cette route-là, en hiver, elle est fermée. Bon, bah comme ça. C'est fait. Et du coup, ouais, pour faire les courses, ça change parce qu'avant on mettait 7 minutes en Bretagne et maintenant on met environ 20 minutes pour aller faire des courses. Donc voilà, et ça coûte aussi très cher. Les prix, enfin voilà, c'est des prix de petits supermarchés de montagne. Du coup, c'est plus cher. Quand la dame m'a dit le prix à la caisse, j'étais What? Vous pouvez répéter? Vous êtes tombé dans un chiffre, je pense, madame. Donc, ouais, les courses, ça va être un petit peu compliqué. Essayez de voir s'il n'y a pas un marché ici. Mais j'ai pas vu d'annonce hier quand on a visité. J'ai pas vu de papier disant marché tel jour ou quoi que ce soit à telle heure. Donc, je ne sais pas. Peut-être dans d'autres villages alentours, il y aurait des marchés. Je pense que ce serait plus, en tout cas pour tout ce qui est fruits et légumes, et peut-être aussi fromage et viande pour Adrien la viande, ce sera peut-être un peu plus, enfin moins cher je pense qu'en supermarché. On va voir, mais je pense que la montagne, eh ben ça coûte cher, hein. Déjà qu'on avait vu les loyers avant de partir, j'étais là, mais c'est le double de ce qu'on a en Bretagne en fait. La Bretagne c'est pas cher en fait. Je pensais que c'était cher par rapport au nord, mais en vrai c'est pas cher. Donc en vrai le nord n'est pas si cher, à moins que tu es évidemment autour d'une grande ville, genre Lille. Le reste, c'est vraiment plutôt abordable. Mais par contre, en Bretagne, j'étais là, ouais, putain, les maisons, quand même, elles sont à 1200 balles, nana, ça fait cher. Ici, t'as rien en dessous de 1500, 1600, la plupart sont même autour de 2000 pour des maisons. Et pour des appartements, c'est pareil, c'est 1000, 1200 un appartement minimum. Donc, j'ai vu dans une caravane. Non, mais heureusement qu'on a ce gîte ici, parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Mais oui, en plus des routes, du coup, ça va être la... Comment dire? Pour le moment, on se prend pas trop la tête avec ça, mais ça va être vraiment trouver un endroit où vivre qui nous corresponde niveau route, niveau voilà. Après, moi, il faudra que je trouve un taf aussi. J'ai un peu regardé, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas trop, je vous avoue que j'ai pas trop envie de travailler pour la station de ski, parce que j'y connais absolument rien au ski. Et que des fois, quand tu vois les annonces, c'est noté qu'il faut un petit peu s'y connaître pour conseiller les gens, nanana. Je sais pas trop, voilà. Pour moi, un ski est un ski. Donc je vais voir ce que je peux trouver comme boulot. J'ai regardé travailler du côté d'Annecy, mais tout ce qui est sur Annecy, c'est du centre-ville, donc il faut trouver un endroit où se garer, et je ne connais pas du tout ce côté-là pour se garer, puisque nous, quand on était allés, on était dans un appartement où on avait un parking souterrain dans l'immeuble. Donc quand on est allé, voilà, on n'a pas cherché de parking ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop comment ça se passe là-dessus. Et en même temps, Annecy, c'est quand même à presque 1 heure de route. On va voir. De toute façon, c'est pas
je veux dire, c'est pas pressé, mais en même temps, j'aimerais bien quand même commencer à travailler. Et en même temps, il me reste 2 mois de chômage. Donc je me dis, au pire, j'ai 2 mois pour trouver un boulot. Voilà, en fait, là pour le moment, je vise le saisonnier, mais en vrai, j'ai pas envie de faire moi un saisonnier. Je me dis, au mieux, enfin, au minimum, j'aimerais bien quand même trouver un CDD de 1 ou 2 ans, voir un peu s'établir et pouvoir vraiment avoir une location. Parce que si je suis saisonnière, je sais pas si je peux aider, tu vois, au niveau du bail, tout ça. Maintenant, les propriétaires veulent des CDI, que tu l'as depuis au moins 3 ans ton CDI, que tu as tes dernières fiches de paye, que tu as fait ci, que tu gagnes bientôt 3 fois le montant du loyer. Enfin voilà, donc ça devient presque impossible de se loger comme ça. Mais au bout d'un moment, je pense que de toute façon, on va nous virer du gîte. Il faut qu'il soit rentable aussi ce gîte. Sachant que c'est une grande maison où il y a plusieurs appartements dedans, donc ils sont pas perdants pour autant. Ils logent également les saisonniers pas loin dans un autre appartement à côté de chez nous. Donc voilà, c'est pas extrêmement perdant non plus. Sachant qu'ils avaient l'air de dire que ouais, la saison du ski, depuis quelques années, c'est plus vraiment ce qui rapporte. Mais voilà, du coup, on s'est promené tranquille hier. J'aime trop regarder les maisons. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de trottoir. Ça fait un peu comme en Bretagne. Mais si en Bretagne, quand même, t'as quand même des trottoirs dans les villes et les villages. Là, ici, même dans le village, il n'y a pas de trottoir. Et dans la plupart, de toute façon, j'ai vu, il n'y a pas de trottoir. Mais les gens marchent quand même sur la route. Enfin, en gros, les gens marchent sur la route, quoi. Donc, t'entends une voiture, tu t'arrêtes, tu regardes, tout ça, mais c'est quand même plutôt tranquille. Voilà, j'ai vu que dans le village, il y avait pas mal de petits commerces, pas mal d'activités aussi. Donc, peut-être que je peux essayer de me renseigner à ce côté-là pour voir si je peux pas trouver quelque chose. Essayer de voir. Mais en tout cas, la vie ici, ce que je disais à Adrien, je pense le mieux du mieux, ça aurait été que j'ai un boulot en télétravail et tu te fais pas chier, je reste chez moi. Et l'hiver, si les routes sont bloquées, à part pour aller faire les courses, ça t'emmerde pas trop, j'ai envie de dire. Donc, mais il n'y a pas de boulot en télétravail, je trouve pas non plus. Donc, non, le mieux, ça aurait été, vous savez quoi, que je puisse vivre de YouTube et des réseaux sociaux. Mais je me tâte, qu'est-ce que j'en pensais? Déjà pour le Discord, vous étiez quelques-unes à me dire que franchement ça vous tente bien, donc je pense que je vais essayer de créer un Discord. Je ne garantis rien parce que je sais pas si je sais faire, mais je pense que c'est assez accessible de créer un Discord. Bah voilà, c'est comme si tu créais un Skyblog en gros, mais avec une communauté. Donc je vais essayer de voir ça, de mettre ça en place pour qu'on puisse voilà, un petit peu papoter là-dessus, de nos lectures, de plein d'autres choses également. Voilà, peut-être de choses que certaines personnes n'ont pas envie de parler en commentaire YouTube, on pourra en discuter sur Discord, voilà, et peut-être du coup, comme on dit, comme j'en parlais, faire peut-être des lectures communes saisonnières, une lecture par saison qu'on lit ensemble, on pourra en parler, ça pourrait être bien aussi. Donc on va essayer de mettre ça en place. Et je me disais, et c'est mon père qui m'a dit, enfin moi j'y ai pensé aussi, et mon père il m'a dit mais fais-le Juliette, je sais pas, créer un, alors je n'ai pas TikTok, mais créer un TikTok en mode une nordiste en Savoie, genre une ch'ti en Savoie quoi tu vois. Et je sais pas si ça plairait. Dans ma communauté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Savoyard ou de Savoyarde, parce que quand j'avais posé des questions, moi, j'ai pas eu de réponse. Sur genre comment s'habiller en Savoie ou trucs comme ça. Enfin, à part Katarzyna, évidemment. Je sais pas si ça pourrait intéresser, je sais pas si j'aurais beaucoup de chef. En fait, j'ai toujours peur de ne pas être intéressante, que ce que je dis, c'est parler dans le vide. Mais des fois, je me rends compte que je le fais sur YouTube et genre, ça vous dérange pas trop. Et je connais pas trop le fonctionnement de TikTok. Ma sœur m'en parle un petit peu parce qu'elle regarde, elle a TikTok, mais elle a pas de compte où elle met de vidéos, juste elle regarde ce que les gens font. Et elle a une amie, par contre, qui a un compte TikTok et qui dit que ouais, bah ça monte quand même assez facilement. Mais pour être rémunéré, il faut quand même avoir quand même 10 000 abonnés. Il faut avoir quand même des bonnes vues, des bonnes stats, tout ça, tout ça. Mais je me dis, ça peut peut-être aider, mettre du beurre dans les épinards. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que faire un TikTok là-dessus, ça peut être bien ou pas? Parce que j'ai pas envie d'inonder Instagram de ça, parce que mon Instagram, ça reste quand même plutôt un côté un peu lecture et hobby, où je parle quand même un petit peu de puzzle, et je vous montre quand même de temps en temps des petits paysages, choses comme ça. Mais j'ai pas envie d'inonder ça et de tout mélanger. Je sais pas. En fait, là-dessus, je suis un peu paumée, et je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vaut mieux créer du coup un TikTok dédié à autre chose que la lecture et c'est tout, je parle un petit peu de mon quotidien et de choses comme ça, quitte à des fois faire des vidéos qui sont peut-être pas forcément pour moi intéressantes mais pour d'autres peut-être bien, genre c'est quoi la vie à la montagne, mais je sais pas si TikTok j'ai bien aimé en vrai. En vrai, les gens ils me font peur sur TikTok parce que ils ont l'air d'être beaucoup plus virulents que sur Instagram. Alors sur Instagram, j'ai jamais pris aucun mauvais commentaire. Sur YouTube, ouais, de temps en temps, mais on s'en bat les steaks, hein, je bloque les gens. Mais sur TikTok, les gens ils ont l'air d'être vachement plus libres, on va dire, dans leur leurs pensées et ils te l'écrivent alors que tu leur as pas demandé quoi. C'est vraiment genre je donne mon avis alors que tu ne l'as absolument pas demandé. Mais c'est nécessaire que je le donne pour moi. Je me sens important comme ça. Et ce côté-là, il me fait un petit peu peur, vous voyez. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je tente, en vrai, faut que je tente. Si ça convient pas, j'arrête et puis c'est tout. C'est vrai que c'est pas compliqué, hein, faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend également. Bon, bah voilà. Donc je pense que je vais peut-être essayer d'en créer un. Je sais pas combien de temps ça durera. Je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à dire. Je sais pas si les gens vont aimer. Je sais pas si vous me suivrez là-bas.
mais pourquoi pas. C'est la Juliette du montage, et la Juliette du montage, elle vous dit qu'elle a créé son compte TikTok finalement. Là, je suis genre 3 jours après avoir filmé le petit bout que vous venez de voir. Je l'ai créé hier. Je sais pas si ça va plaire, je sais pas si ça va fonctionner, mais écoutez, je vais raconter un petit peu tous les jours mon quotidien à la montagne. Des fois, ce sera juste des petites vues, des petites chasses aux champignons, des petits événements qui vont arriver, mais ça va être juste voilà, ma vie à la montagne. Du coup, j'ai créé le compte, c'est une ch'ti en Savoie, je vous mets le lien en dessous. Voilà, et si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas du coup à venir me suivre, à regarder mes vidéos, à liker, à partager, comme ça, et ben, ça me fera un petit peu plus connaître, et pourquoi pas voilà, une nouvelle aventure sur notre réseau où c'est un peu plus moi à la montagne. Croisez les doigts pour que ça fonctionne. Ça peut faire un petit revenu pour m'acheter des petits trucs, pour genre des micros, des trucs comme ça qui pourraient être cool. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Ouais, ou même pas de faire des petits sponsors quoi. On verra, en tout cas je compte sur vous pour le soutien évidemment. Donc voilà, pour le moment en tout cas, très bonne première impression du village où on est. Des routes un peu moins. Les paysages sont absolument magnifiques. Je ne réalise pas que je vais potentiellement vivre ici, parce qu'il y a des choses qu'on ne vit pas dans le village même, voilà, mais vivre dans le secteur. Là, j'ai vraiment l'impression, c'est parce que vraiment, on n'a pas tous nos affaires et que on est dans un logement meublé, tout ça. J'ai l'impression juste d'être en vacances et d'être là genre pour 1 mois ou 2, genre c'est une étape. Je ne sais pas, je ne réalise pas. Je regarde les montagnes là tous les matins qui sont absolument magnifiques, ça change déjà de couleur, j'adore, enfin je voulais filmer 130 000 fois, c'est sûr, je suis désolée. Les petites vaches, je les adore, il y a des petits chats, et vous savez quoi, hier j'ai vu un renard, il y avait un renard là comme ça qui se promenait, et bon j'ai pas pu filmer parce que j'étais au téléphone avec ma mère, et en mode ah oui, il y a un renard, c'est la première fois de ma vie que je vois un renard comme ça, malheureusement les 7 fois où je les ai vus ils étaient sur le bord de la route. Donc là, j'étais trop contente de voir vraiment un renard dans son élément naturel en train de courir là comme ça avec ce petit bout de queue toute blanche et oh mon dieu, j'étais là en mode du coup toutes les heures je suis en mode il est où le renard, il est où le renard, je cherche le renard. Donc voilà, et j'espère pouvoir vous filmer aussi beaucoup de belles balades, mais j'ai pas de stabilisateur, ça me fait un petit peu chier, donc il faudrait que je vois comment je fasse. Surtout qu'on n'a pas de boîte aux lettres ici, on n'a pas vraiment d'adresse, on n'a pas de boîte aux lettres, je crois que les gens relais colis ou quoi sont à 40 minutes de la maison. Voilà, et je vais pas commencer à faire livrer des choses au restaurant d'Adrien, je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc on va voir comment on va faire. Après, est-ce que je peux peut-être faire un truc de poste restante? Mais il n'y a pas de poste ici, je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de poste ici. Bon, on va voir. Mais j'aimerais bien trouver un stabilisateur. Sinon, au pire, dans la semaine, j'irai à Annecy, j'irai voir toujours la Fnac ou un truc comme ça, et je pense que je peux trouver un stabilisateur pour ma caméra qui soit bien. Caméra ou téléphone, je sais pas, le plus pratique pour filmer en marchant dans la forêt. Mais voilà, j'espère vous proposer d'autres contenus du coup autour, écoutez, des marches que je vais faire, des balades et des petites activités. J'ai vu il y a du chien de traîneau pas très loin, donc ça a l'air très cher, j'ai vu les prix, mais j'ai trop envie de le faire, donc pourquoi pas s'offrir ça peut-être pour Noël ou quoi, tu sais. Un petit cadeau personnel. Il y a pas mal d'autres petites activités, donc j'ai hâte de voir ça, de peut-être essayer. Ah voilà, vous savez, en tout cas, vous ne me verrez jamais faire de ski. Je n'ai pas le droit, à cause de mes genoux, je n'ai pas le droit de courir non plus. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas tellement le droit de faire. Mais je pourrais faire de la luge, j'ai peut-être de la raquette. De la promenade de raquette. Je pourrais peut-être essayer. Enfin bon, voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Et on va vivre voilà, cette nouvelle étape de vie ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter évidemment. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau vlog où je vous ferai un petit gîte tour, voilà, et voir comment je m'adapte à cette vie à la montagne. Des bisous!